Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. L'interview politique ou plutôt le débat politique ce matin. Fabienne Amias, vous recevez deux invités. Jean-Pierre Rosenzweig, président du tribunal pour enfants de Bobigny, et Éric Ciotti, député Les Républicains et président du département des Alpes-Maritimes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vous reçois tous les deux ce matin pour un débat sur la proposition de François Fillon d'abaisser l'âge de la majorité pénale à 16 ans. Alors pour bien comprendre ce qui vous sépare et qui vous oppose, très brièvement, d'abord avec vous, Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre opposition à cette mesure, en quelques mots ? D'abord, première raison, est impossible sur le plan juridique et sur le plan politique. Le Conseil constitutionnel en 2002 nous a dit que la loi de 1906 qui pose à 18 ans la majorité pénale était un des grands piliers du droit pénal des mineurs. Deuxièmement, la Convention internationale sur l'enfant qui est un traité que nous avons ratifié et qui dit que la personne de moins de 18 ans est un enfant et donc doit se voir appliquer un droit pénal spécial. Première raison. Deuxième raison, c'est inutile. D'ores et déjà, on peut juger s'il le faut un jeune de 16 à 18 ans comme un adulte. Troisième raison, rien ne le justifie. La délinquance juvénile est plutôt en baisse qu'en augmentation. Je vous réfère aux statistiques du ministère de la Justice, encore les plus récentes. Donc juridiquement problématique, inutile et politiquement inopportune, si j'ai bien compris. Éric Ciotti, vous êtes en ligne de Nice, vous venez d'écouter les arguments de Jean-Pierre Rosenzweig. Vous pensez, évidemment, vous êtes favorable à cette mesure. Vous l'aviez défendue d'ailleurs avant que François Fillon ne la fasse sienne il y a quelques jours. Pourquoi abaisser la majorité pénale à 16 ans ? C'est une évidence pour moi, c'est une mesure que j'ai toujours défendue. Que constatons-nous aujourd'hui ? La délinquance des mineurs est de plus en plus précoce, elle est de plus en plus nombreuse et elle est de plus en plus violente. Et face à cette réponse, aujourd'hui, la plupart des mineurs ne reçoivent pas une sanction rapide, ferme et adaptée, notamment parce qu'il y a ce qu'on appelle cette excuse de minorité. L'excuse de minorité, c'est-à-dire que la peine est divisée par 2 lorsque on a moins de 18 ans, c'est la règle. Eh bien, nous voulons, avec François Fillon, qu'il n'y ait plus cette règle et qu'un mineur soit jugé après 16 ans, en fonction des faits qu'il commet et non pas en fonction de son âge. Lorsqu'un mineur agresse une dame âgée, lorsqu'il lui arrache un collier, il doit être jugé comme un adulte, surtout que nous sommes face à des mineurs qui sont très souvent multirécidivistes et que les policiers arrêtent quelquefois 10, 20, 30 fois. Et face à ces événements graves qui aujourd'hui sont le terreau de la délinquance dans certains quartiers, il n'y a pas la réponse suffisamment adaptée. Moi, j'ai la certitude, la conviction aujourd'hui de penser que la meilleure réponse à cette délinquance des mineurs, c'est une sanction plus ferme, plus rapide, qui est compréhensible par tous, par les auteurs, et surtout aussi qui est une réponse à ce que subissent les victimes. On vient d'entendre votre point de vue, et vous avez invoqué l'excuse de minorité. Mais alors, ce qu'on ne comprend pas bien, et je voudrais vous entendre là-dessus et écouter Jean-Pierre Rosenzweig à ce sujet, c'est que cette excuse de minorité, d'ores et déjà, elle peut être écartée sous certaines conditions. Des mineurs de moins de 18 ans peuvent être jugés et condamnés à des peines équivalentes et similaires aux majeurs. Donc, à partir du moment où cette excuse de minorité peut être déjà écartée, quel est aujourd'hui l'intérêt, si ce n'est le symbole, de baisser cet âge ? Non, on inverse le principe. L'ordonnance du 2 février 1945 a introduit cette excuse de minorité en disant que les enfants, les mineurs, devaient voir leur peine divisée par 2, puisqu'ils devaient avoir une peine inférieure à un majeur. Ça, on a bien compris. Ça, c'est le principe de la loi. Mais cette excuse de minorité, elle peut être écartée. Donc aujourd'hui, elle peut être à titre tout à fait exceptionnel, en fonction de certaines circonstances. Elle ne peut, vous avez raison, ne pas être appliquée. Mais la règle aujourd'hui, la réalité des faits, c'est qu'elle est appliquée. Le juge Rosenzweig le sait très bien. D'ailleurs, lui, il connaît cette règle, puisque, vous savez, il a été juge à Bobigny, et les policiers et les jeunes qui étaient en comparution devant son tribunal l'appelaient le Père Noël,
tellement lorsqu'on passait devant lui, la sanction était Jean-Pierre clémente. Rosenweg, Donc vous êtes là, il y a écoutez Éric Ciotti. il y a cette règle aujourd'hui, il y a cette réalité surtout, la réalité d'une sanction qui n'est pas suffisamment ferme par rapport à des faits qui sont de plus en plus violents et qui deviennent et qu'il faut traiter sans Jean-Pierre naïveté, Rosenweg sans vous angélisme, avec et il vous répond, Éric pragmatisme Ciotti. et avec Je efficacité. constate, Monsieur Ciotti, vous pouvez me qualifier de Père Noël, je ne sais pas de quoi on pourrait vous qualifier, en tout cas pas de Père Noël, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas répondu aux arguments que je C'était vous pas ai... moi, que c'est je vous ai pas- anecdotique, n'y Non, non, voyez mais c'est- rien de mais non, mais j'entends bien, mais attendez, on est dans un débat sérieux. d'inapproprié, On est c'est dans ce un que- débat sérieux, C'est Monsieur le surnom Ciotti. qu'on vous avait Est-ce qu'on qualifié, peut c'était assez argumenter gentil au demeurant. Je vous ai avancé des arguments, vous n'avez pas encore répondu. Je vous ai dit que sur le plan juridique et politique, il y avait des problèmes. Si cette mesure que vous prenez et que vous preniez dans les 10 dernières années n'a pas été mise en place, l'abaissement de la majorité de 18 à 16 ans, c'est que vous êtes heurté à des problèmes juridiques, celui du Conseil constitutionnel notamment. Donc vous savez très bien que votre mesure n'est pas applicable. Vous savez deuxièmement que d'ores et déjà des peines sévères peuvent être prononcées. Et le Père Noël que j'étais, par exemple, quand des jeunes trafiquaient sur la drogue, sortaient de mon cabinet avec 4 ans de prison ferme. Donc on peut d'ores et déjà retirer le bénéfice de l'excuse de minorité à des mineurs de 16 à 18 ans. Vous savez que la peine maximale en France qui est encourue par un mineur dans ces conditions-là, c'est aujourd'hui 30 ans d'incarcération. En d'autres termes, on peut punir rapidement avec détention provisoire, on peut mettre en prison rapidement quelqu'un qui a commis des délits, notamment dans la rue, et des agressions comme vous le parliez, ces agressions de vieilles dames dont vous parliez. Deuxièmement, il peut se retrouver avec une sanction importante. Vous savez, nos auditeurs savent qu'aujourd'hui, il y a 800 jeunes qui sont incarcérés, qu'on peut être incarcéré à partir de 13 ans. Alors, tout ce que vous nous dites, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, vous le savez. Vous laissez à penser que la loi et la justice sont laxistes, ce qui est contraire à la vérité, c'est contraire aux constats qui sont faits par les instances internationales. Je vous renvoie notamment au comité des experts de l'ONU qui nous dit que la législation française et la pratique française sont très très répressives. Alors ne racontez pas n'importe quoi, Monsieur Ciotti. Il y a Monsieur Ciotti, Écoutez, Monsieur Rosenweg. Voilà, Éric Ciotti, vous répondez brièvement à Jean-Pierre Rosenweg d'abord, et on avance dans le débat. Sur le droit à la décision du Conseil constitutionnel, d'abord, nous pouvons changer la Constitution, nous pouvons réformer en tout cas la Constitution. Ça C'est veut le dire, rôle Éric du Ciotti, pour être législateur. parfaitement clair, On n'est pas dans- Éric Ciotti, et si je peux, Éric Ciotti, pour qu'on se comprenne bien, ça veut dire, Monsieur Rosenweg, s'il vous plaît, ça veut dire que pour appliquer cette mesure, il faudrait changer la Constitution. Nous sommes d'accord. François Fillon, président, non, changerait pas du la tout. Constitution. C'est pas ce que j'ai dit, mais pour opposer l'argument à M. Rosenweg, si tant est que c'est le cas, le législateur a la capacité à modifier la Constitution. Mais en ce qui concerne ce point, que dit la décision du Conseil constitutionnel de 2002 qu'il faut qu'il y ait un traitement spécifique. Mais il resterait un traitement spécifique puisqu'il y aurait une formation de jugement spécifique pour les mineurs. Nous enlevons l'excuse de minorité comme règle et elle devient l'exception. Monsieur Ciotti, sur le fond, Je souligne ce que vous venez de dire, Monsieur Ciotti. Monsieur Rosenweg, un instant. Donc l'excuse de minorité disparaîtrait définitivement dans le projet de François Fillon. On est bien d'accord, on s'est bien compris. Absolument. Monsieur Ciotti a raison lorsqu'il dit qu'effectivement la décision de 2002 du Conseil constitutionnel souhaite qu'il y ait une atténuation de responsabilité. C'est un des 3 piliers. Mais le premier pilier du droit pénal des mineurs, c'est la majorité à 18 ans. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Vous nous dites, je veux abaisser la majorité de 18 à 16 ans, et moi je vous réponds, c'est anticonstitutionnel en l'état. Il vous faudrait modifier la Constitution. Vous ne l'avez pas fait dans le passé, je ne vous vois pas le faire dans l'avenir. Deuxièmement, c'est contraire à la Convention internationale sur le droit de l'enfant. Est-ce que vous allez, j'allais dire, revenir sur la parole de la France au plan international? Vous savez très bien que nous n'avons pas des idées, mais nous avons des valeurs. Et que de temps en temps, nous sommes fiers des discours de M. Villepin et d'autres au Conseil de sécurité. En d'autres termes, nous sommes une référence aussi. Et troisièmement, est-ce que ça va être efficace? Est-ce que la délinquance augmente? C'est faux. Est-ce que ça va être efficace? C'est faux. Éric Ciotti, Jean-Pierre Rosenweg a pointé un sujet intéressant. Je voudrais votre réponse là-dessus, puis vous lui répondez bien naturellement. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas abaisser l'âge de la majorité tout court à 16 ans? Si jamais on peut aller en prison, si on peut passer devant un tribunal, qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier de la totalité des droits civiques? Est-ce que c'est votre point de vue, Éric Ciotti? Non, ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas le débat.
Moi, ce qui m'importe, c'est l'efficacité. Non, mais et c'est je une veux question dire qui peut se poser. aujourd'hui que la volonté du législateur, comme la volonté de l'électeur, est de s'attaquer à des problèmes concrets. Qui peut nier aujourd'hui que nous avons un problème lié à la délinquance des mineurs? Qui peut nier l'augmentation de la violence? Aujourd'hui, les chiffres, 230 000 mineurs sont mis en cause, 160 000, à peine moins de 30% de ces affaires ont une suite pénale, et la moitié de ces affaires qui ont une suite pénale, il n'y a qu'une sanction éducative symbolique. Donc ça veut dire qu'on est dans un système qui nourrit une forme d'impunité. C'est ça auquel il faut mettre un terme aujourd'hui en recourant à des sanctions beaucoup plus fermes, mais aussi beaucoup plus rapides. Vous savez, la durée moyenne de jugement est de 20 mois pour un mineur. C'est-à-dire qu'un mineur qui commet un délit grave aujourd'hui, en février 2017, sera jugé à la fin de l'année 2018, voire en 2019. Ce n'est pas acceptable. Ce que nous proposons, c'est une réforme plus globale. Il y a cette mesure qui est forte, mais moi je souhaite aussi qu'on sorte les jeunes de leur milieu, qu'on s'attaque à la responsabilité des parents, qu'on s'attaque à l'absentéisme scolaire, qu'on ait des réponses mieux adaptées. Monsieur Ciotti, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'aller sur la totalité du projet et des aspects sécurité de François Fillon. Jean-Pierre Rosenweg, une question simplement. Si jamais on abaissait cette majorité pénale à 16 ans, qu'est-ce que ça changerait concrètement? Il y a aujourd'hui 800 mineurs sous les verrous, c'est à peu près 1% de la population pénale, je crois, population carcérale. Qu'est-ce que concrètement ça changerait? On a une idée de ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Je pense que ça ne changerait strictement rien, puisque d'ores et déjà, les juges, dans les situations qui le nécessitent, peuvent incarcérer. Deux arguments très très rapides par rapport à ce que dit M. Ciotti, qui laissent à penser que pendant 20 mois, la justice ne fait rien. D'abord, c'est pas 20 mois, c'est 8. Mais pendant ce temps, petit 1, des mesures d'ordre public peuvent être prises, l'incarcération immédiate, la détention provisoire immédiate. Deuxièmement, des mesures éducatives sont développées. On rejoint le fond de ce que disait M. Ciotti tout à l'heure. Il s'agit de juger des actes. Non, la justice pénale des mineurs, c'est pas seulement juger des actes, c'est de faire en sorte qu'un jeune qui est délinquant un jour ne le soit pas après. Il faut bien protéger la société. Ce que propose M. Ciotti, c'est pas de protéger la société, c'est de punir, uniquement punir. Éric Ciotti, je voudrais... La punition est nécessaire pour protéger la société. C'est ça qui nous est insuffisante. On a bien entendu ce qui vous opposait. Je pense qu'on a... Insuffisant, bien sûr, vous avez raison, mais à tout le moins nécessaire. S'il n'y a pas de punition, il ne peut y avoir de force dissuasive de la prévention. La prévention seule est bien sûr indispensable, mais elle n'est pas elle aussi suffisante. Donc il faut une approche globale qui va de la lutte contre l'absentéisme scolaire, par exemple, à la responsabilité des parents, vous êtes à distance, alors on a plus de mal. Hors des quartiers où il y a la délinquance qui soit mieux adaptée. On a entendu vos points de vue. Une toute petite question pour terminer. Elle s'adresse à vous, Éric Ciotti. Vous êtes un proche de François Fillon. Elle mêle le judiciaire et le politique. Est-ce que vous nous confirmez, puisque c'est ce qu'on entend beaucoup depuis 24 heures, que si, quel que soit l'avenir judiciaire de François Fillon dans cette campagne présidentielle, éventuellement une mise en examen, il maintiendra sa candidature? C'est ce qui se dit. Est-ce que vous nous le confirmez ce matin en quelques mots? François Fillon est très déterminé. Il a la volonté de mener cette campagne vers la victoire, quels que soient les aléas, quelles que soient les attaques qu'il subit, des attaques inédites et d'une violence inouïe, ce qu'a dit le PNF hier relève d'une simple communication. Il n'y a rien de nouveau et on ne se laissera pas voler cette victoire. La droite, les électeurs qui veulent l'alternance, qui veulent tourner la page du socialisme, qui ne veulent pas de M. Macron, héritier de M. Hollande au pouvoir, ne se laisseront pas voler cette campagne et cette victoire les suites par de le l'enquête cadre d'une attaque qui relève d'une démarche concertée de ceux qui ne veulent pas l'alternance. Donc il restera candidat quoi qu'il arrive, c'est ce que vous nous dites ce matin. Éric Ciotti, merci beaucoup Éric Ciotti d'avoir été en ligne avec nous. Merci Jean-Pierre Rosenweg et merci à Frédéric Michel et Laurent Pelé qui ont permis d'organiser ce débat à distance. Merci à tous. Un mot du grand rendez-vous dimanche, Fabien. Et ce sera Bruno Le Maire. Bruno Le Maire invité sur Europe 1 à partir de 10h dimanche.